Saviez-vous que le nombre d'élèves en difficulté dans notre réseau scolaire a augmenté de 20 au cours des 5 dernières années? Aujourd'hui, les élèves handicapés ou les élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage bénéficient de plusieurs outils technologiques pour les aider à apprendre plus facilement. On les appelle les outils d'aide à l'apprentissage. L'apport des technologies à la réussite éducative des élèves n'est plus à démontrer. Nous savons tous que les solutions que les technologies offrent nous permettent d'adapter notre enseignement aux difficultés de nos élèves. Ce choix d'aide technologique se fait d'un commun accord entre tous les intervenants qui gravitent autour de l'élève et il doit apparaître au plan d'intervention de celui-ci. L'aide à l'apprentissage est un outil de différenciation pédagogique pour aider l'élève à développer ses compétences tout en restant actif dans ses tâches. Apprentissage et technologie, c'est possible. Et vous, quels sont vos besoins à l'égard des aides technologiques? Les connaissez-vous? Les avez-vous déjà utilisés? Êtes-vous prêts? Bien, dans le fond, c'est tout un processus qui commence dès le préscolaire, au moment où on est préoccupé à cibler le plus rapidement possible des élèves qui pourraient avoir des troubles d'apprentissage. Et rapidement, en première année, on va les supporter. Donc, l'orthopédagogue va travailler avec eux en classe, en collaboration avec l'enseignante. Et quand, en troisième année, l'enfant continue de démontrer des difficultés, là, on va commencer à l'outiller avec les aides technologiques dans la deuxième partie de la troisième année. On sait que depuis la mi-troisième année, on les outille. Si le diagnostic n'est pas concluant, mais on aura quand même mis les choses en place pour le supporter parce qu'on voit depuis la maternelle qu'il y a quelque chose qui perdure. Dans la deuxième partie de la troisième année, on va l'habiliter à utiliser l'ordinateur, tranquillement, le logiciel WordQ. Fait que ça aussi, c'est des outils, le code d'autocorrection qu'on appelle ici le code PAVO. On travaille avec les enfants depuis la première année aussi. Donc, tous ces outils-là, on continue de les utiliser avec les enfants. Ça vient s'ajouter aux aides technologiques. Et en cinquième année, les enfants sont habituellement assez autonomes et très autonomes en sixième année. Ils sont impliqués aussi dans leur plan d'intervention au troisième cycle, ce qui fait que quand ils quittent vers le secondaire, ils sont capables de partir avec leur plan d'intervention et de dire « Moi, c'est un outil dont j'ai besoin pour faire mes apprentissages à l'école. » Donc, on les responsabilise aussi par rapport à ça. Moi, je trouve que c'est une bonne idée de permettre les aides technologiques parce que si tu es dyslexique puis tu as besoin d'aide, puis souvent l'adulte, il y a d'autres mondes à surveiller puis à les aider, fait que t'es pas vraiment obligé d'aller voir l'adulte, ton petit travail, fait que c'est bien, je trouve. Au troisième cycle, on essaie d'outiller les élèves à utiliser Antidote, mais au-delà du correcteur orthographique, on essaie de les amener à aller au-delà de ce qui est en rouge puis ce qui doit être corrigé rapidement parce que dans le fond, ça dérange vu que c'est rouge. Donc là, on les outille à identifier les noms pour faire leur correction. Donc Antidote, c'est au-delà du correcteur. Même, on fait vraiment un dernier recours afin qu'il n'y ait pas recours uniquement à ce correcteur-là. Aussi, pour trouver des synonymes. Donc, si l'enfant répète des mots, on leur dit « Ah, ben, tu pourrais peut-être faire un choix de mots différents. Donc, va voir dans tes synonymes. » Ou des mots qu'ils ne comprennent pas dans leur lecture. Ils utilisent Antidote, ils vont voir la définition. Donc, ça leur permet de comprendre un peu plus le mot. Au troisième cycle, on va aussi les habiliter si on voit que pour certains élèves, le lexibook peut être utile parce qu'on pense aussi au secondaire, dans les autres matières. Cette préoccupation-là n'appartient pas qu'à une seule personne, soit l'orthopédagogue ou l'éducatrice ou l'enseignante. Ça appartient à tous les intervenants qui gravitent autour des enfants. Donc, au troisième cycle, c'est courant de voir plusieurs élèves avec leur ordinateur en période de projet, en période d'écriture, en période d'évaluation. En période d'évaluation, au troisième cycle, on les voit assis à leur bureau. Certains ont les écouteurs. Qu'est-ce plus vite parce que avant j'avais de la misère à écrire, c'était comme plus dur, c'était plus long. Je trouve que c'est plus facile.
J'ai plus de facilité à faire mes textes, puis c'est plus facile. Toujours entendre, ça fait moins de fautes aussi. Je fais beaucoup de moins de fautes depuis que j'ai un ordinateur. Ça m'a amélioré, là. Mes textes sont meilleurs qu'avant. Ça m'a beaucoup aidé dans mes textes, pour mes mots, ma lecture, mon écriture. Si demain matin, j'aurais plus le droit d'utiliser les technologies, ben moi, je trouve que ça m'aiderait moins, ça me découragerait. Êtes-vous sûr que les enfants sont paresseux? Êtes-vous sûr que les enfants sont paresseux? Sûr que les enfants sont paresseux. Ça écrit plus facile, c'est plus facile. Moi, je trouve que les parents nous en demandent trop et on n'a pas le temps de faire du sport. C'est plus fun. Avant, j'aimais pas ça, là, c'était trop dur. Et maintenant, c'est bien plus facile. Donc, des élèves qui ont des problèmes au niveau de l'accès lexical, se rappeler ce qu'ils ont à dire ou les mots précis qu'ils doivent dire, bien, c'est plus difficile pour eux de se rappeler. D'avoir Audacity, c'est vraiment un appui là, pour l'élève puis pour l'enseignante aussi. Depuis que j'utilise Audacity, ça m'aide plus à me souvenir c'est quoi le plan là, pour écrire. Parce qu'à ce moment-là, il est autonome puis il a l'impression de faire le travail du début à la fin de façon autonome. Les tâches? Moi, oui. Et voilà. Ben, le secondaire, ça m'inquiète moins parce que mon ordi, elle va m'aider, je l'ai dit, mais elle va vraiment m'aider. Puis j'ai d'autres logiciels aussi pour m'aider. Ben, je vais être découragée si j'ai pas d'ordinateur puis pas d'aide, là. Alors, quand on fait ça, à mon avis, ça a des répercussions sur l'estime de soi, sur la motivation scolaire, sur la persévérance. Ben, je suis fière de moi parce que quand mon prof me donne mes examens, ben, j'ai des A. Et à mon avis, on agit directement aussi sur... en fait, on vient éviter le décrochage scolaire. On a de l'impact. C'est en direct.